relations entre donc, le royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire sont des relations très longues, hein, depuis le président Houphouët-Boigny et le roi Hassan II. Et aujourd'hui, des relations fraternelles, le président Ouattara et le roi Mohamed VI. Donc qui permet d'avoir cette relation forte et étroite entre les deux pays. Nous avons un groupe d'impulsion Maroc-Côte d'Ivoire qui fonctionne très bien dans beaucoup de domaines, l'agriculture, les transports, notamment la logistique, les transports maritimes de façon particulière. Il y a de nombreuses entreprises marocaines installées en Côte d'Ivoire. Nous essayons avec des liaisons maritimes, notamment à partir de Tanger jusqu'à Abidjan, avec un groupe important de transport maritime, donc d'accroître davantage le volume des échanges. De sorte qu'aujourd'hui, le Maroc, en Afrique, est le deuxième partenaire économique de la Côte d'Ivoire, après le Nigeria. Et les perspectives sont bonnes. C'est aussi ça qui a été l'objet des discussions entre mon homologue marocain et moi, renforcer notre coopération en matière de transport. Vous savez, le transport, qu'il soit aérien, maritime, terrestre, parce qu'il y a maintenant la possibilité, il y a des transporteurs qui partent du Maroc jusqu'en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a la route en passant par la Mauritanie, le Sénégal, jusque directement à Abidjan, notamment le transport de fruits et de légumes. Tous les jours, il y a des camions de tomates qui partent du Maroc pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout cela que nous avons abordé, sur lesquels nous allons travailler davantage pour que entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, ces relations économiques-là continuent de se renforcer. En ce qui nous concerne, partie ivoirienne, dans le cadre du groupe d'impulsion, les entreprises ivoiriennes, dans le cadre de joint venture, travaillent énormément avec les entreprises marocaines pour établir d'une part en Côte d'Ivoire et d'autre part au Maroc des unités économiques pour toujours contribuer à renforcer ce partenariat entre les deux pays. Je dis que nos rapports se passent bien, les choses se passent très très bien, nous sommes satisfaits. Et sous la haute égide du président Ouattara et du Premier ministre Amadou Coulibaly, nous travaillons à accroître le niveau des échanges. Mais est-ce que vous n'auriez pas de chiffres niveau investissement ou bien des projets concrets? Il y a de gros projets. On a un projet de plusieurs centaines de milliards, je n'ai pas le chiffre exact en tête. La baie de Cocody de francs CFA, la baie de Cocody qui est en train d'être refaite par le Maroc, Marchi Kamed qui est en train de faire un travail remarquable là-bas. En plus de cela, nous-mêmes allons finaliser d'ici quelques jours avec Tanger Med, l'installation de Tanger Med à Abidjan. C'est aussi plusieurs milliards de francs CFA d'investissement pour accroître les échanges maritimes et portuaires entre les deux pays. Et vous avez de nombreuses entreprises qui s'installent dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Abidjan, c'est des échanges vraiment importants entre les deux pays globalement. D'accord. Et quand vous dites Tanger Med, c'est une représentation ou c'est quoi exactement? C'est une concession pour la gestion partielle du quai fruitier d'Abidjan. Le Maroc est un important pays producteur de fruits. Il veut faire d'Abidjan un hub pour la sous-région en ce qui concerne les produits agricoles marocains. Ce qui nous permettra, nous aussi, ivoiriens, de transporter et de vendre, d'écouler une partie de notre production de fruits, notamment de l'ananas et des mangues sur le Maroc.